Société civile immobilière, la SCI. Qu'est-ce que c'est? C'est une société civile qui s'occupe de la gestion courante d'un patrimoine immobilier. C'est une entité juridique indépendante qui jouit du statut de la personnalité morale. Elle constitue un instrument de gestion de patrimoine qui lui permet de réunir et de préserver certains éléments de son patrimoine. Plusieurs personnes peuvent s'associer et constituer une SCI dans le but d'acquérir un bien immobilier financé par emprunt. La responsabilité des associés est proportionnelle aux parts qu'ils possèdent dans la société civile. La SCI doit rester civile, à défaut de quoi la responsabilité des associés est solidaire, et la SCI est soumise à l'impôt sur les sociétés. Le résultat financier de la SCI est imposé sur le revenu directement au niveau des associés, selon les règles des revenus fonciers. Tout d'abord, la création d'une société civile immobilière. La création d'une SCI nécessite l'accomplissement de démarches administratives et juridiques. La constitution d'une SCI doit être élaborée avec beaucoup de soin, car une mauvaise rédaction des statuts risque d'empêcher l'atteinte des objectifs poursuivis. Les sociétés civiles immobilières sont soumises au droit commun des sociétés civiles qui définit le cadre juridique légal de leur statut. À l'intérieur de ce cadre, les futurs associés ont toute liberté d'adapter les statuts à leur objectif par des clauses facultatives. Si les éléments caractéristiques du contrat de société ne sont pas réunis, la SCI est fictive et sa nullité peut être demandée en justice. 2 associés sont suffisants pour créer une SCI. Il n'existe pas de limite au nombre d'associés. Toute personne peut être associée à une SCI. Cependant, les associés doivent avoir la capacité de signer les statuts. Les apports. Pour constituer une société civile, des apports sont nécessaires par la SCI, que ce soit du numéraire, un immeuble ou un portefeuille de titres ou autre. En contrepartie, ils reçoivent des parts sociales. Après cette présentation de la société civile immobilière, voyons maintenant cela de manière concrète. Quel est l'intérêt pour un jeune couple de constituer une SCI pour leur projet immobilier? Encore une fois, tout dépend de l'objectif recherché par ce jeune couple. De façon générale, une SCI permet de préparer la transmission du patrimoine immobilier à ses enfants de manière contrôlée, tout en réduisant le coût de la transmission. En effet, la valeur des parts d'une SCI est en moyenne 10 à 15% inférieure par rapport à la valeur véritable de l'immeuble possédé par la SCI, car le propriétaire d'un immeuble a un pouvoir direct sur cet immeuble, alors que dans le cadre d'une SCI, c'est cette dernière qui contrôle l'immeuble social. Il en résulte que les droits d'héritage, ainsi que les droits de mutation à titre gratuit, comme la donation par exemple, ou à titre onéreux, comme la vente, sont moins élevés, car ils sont calculés sur une valeur plus faible. Réduire les droits de donation. Supposons que la SCI est détenue par chacun des parents et des enfants. Dans cette situation, aucun associé ne contrôle à lui seul la société. Si les parts de la SCI doivent être valorisées à l'occasion d'une vente ou d'une donation, la valeur réelle des parts doit faire l'objet d'une décote pour détention minoritaire. Une telle décote peut être raisonnablement fixée entre 10 et 20%. Les circonstances de l'opération peuvent influencer le montant de cette décote. Si l'opération ne porte que sur une partie des parts, la décote peut être considérée comme normale, à hauteur de 20%. Mais si l'opération porte sur toutes les parts, il paraît beaucoup moins facile de justifier la décote, même à 10%. Mais regardons tout de suite un exemple concret avec Monsieur Malin. Monsieur et Madame Malin veulent acheter un appartement d'une valeur de 300 000 €. Ils ont un enfant mineur et ils achètent l'appartement par l'intermédiaire d'une société civile immobilière. Au début, la SCI est constituée à 50-50 par Monsieur et Madame Malin, chacun détenant 50 parts sur 100. Puis, quelques années plus tard, Monsieur et Madame Malin décident de donner chacun 10 parts à leur enfant, devenu majeur entre-temps, soit 20 parts en tout. La SCI a alors une valeur globale de 400 000 €. Hypothèse. Chaque part vaut 4 000 € et 20 parts ont une valeur théorique de 80 000 €. Il est possible de faire valoir que l'évaluation des 20 parts doit être calculée selon une décote de 20%. Donc, la valeur déclarée globale dans les donations sera de... Les droits seront calculés sur ce montant. Cela peut permettre une réduction des droits de donation puisque la base de calcul est réduite de 20%. Il existe d'autres intérêts pour un couple de créer une SCI pour acheter un bien immobilier, notamment en associant les enfants dès le départ. Quel est l'intérêt d'associer ses enfants dès la création de la SCI? Dans ce cas de figure, l'idée est de constituer une SCI en associant dès le début ses enfants.